Est-ce que les âmes peuvent se réincarner? Oui, d'accord, merci. Est-ce que ça fait partie de l'expérience? Oui, merci. Est-ce que c'est obligé de se réincarner? Non. Hem, pardon. Est-ce qu'on est obligé de se réincarner que sur la Terre? Non. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut garder des souvenirs très vifs de nos vies, bah, «passées» entre guillemets? Oui, d'accord, merci. Est-ce que les enfants se souviennent plus facilement de leur vie passée? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'une âme peut revenir plusieurs fois sur la planète Terre? Oui, d'accord, merci. Quand Jésus parlait de résurrection, quand il parlait de revenir, c'était la réincarnation? Pas tout à fait. D'accord, OK. Mmh. Est-ce que Jésus a parlé de réincarnation néanmoins? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'on peut retrouver des relations ou des schémas de vie en vie? Oui, OK, merci. Parfois c'est cool, mais parfois ça l'est pas ça. Est-ce que les expériences de cette vie-là ou d'une autre peut influencer, bah, les autres vies? Comme un écho? Oui, d'accord, merci. Est-ce que certaines phobies viennent d'une vie passée? Oui, OK, merci. Est-ce que l'âme évolue au fil des incarnations? Oui, d'accord, merci. Est-ce que certaines âmes sont très anciennes? Oui. Donc aussi, je suppose qu'il y a des âmes neuves? Oui. Donc en fait, il y a une date de création des âmes? C'est plus compliqué que ça. OK, d'accord, parce que j'ai plein de questions, mais je sais pas, tu pourras y répondre ou c'est trop compliqué? Non, OK, comme ça c'est clair. Merci beaucoup. Est-ce que Trump agit pour le bien? Non, OK. Bon, ben, la mauvaise. Est-ce que Trump agit pour le mal? Non plus. OK. Alors, est-ce que Trump agit pour Trump? Oui. OK. Est-ce que Trump, c'est un bon leader? Non. OK. Est-ce que Trump agit dans l'intérêt de son pays? Non plus. OK. Est-ce que son image médiatique, c'est fidèle à la réalité de ce qu'il est? Non. OK. OK. Est-ce que Trump, c'est un agent double qui joue un jeu un peu risqué sur l'échiquier? Oui. OK. Est-ce qu'on pourrait dire que Trump, c'est un peu un agent du chaos? Oui. OK, d'accord. Est-ce que son impact sera durable? C'est pas décidé. OK. Est-ce que Trump est stratégique dans ses actions et il fait quelque chose qu'on ne comprend pas encore maintenant? OK. Mmh. Est-ce que sur le long terme, ça va aider à l'éveil spirituel, ce qu'il fait? Pas de réponse. Merci beaucoup. La guerre en Iran, est-ce qu'elle va encore s'aggraver? C'est pas décidé. OK. Est-ce que le conflit peut toucher le monde entier? Pas de réponse. OK. Est-ce que c'est décidé ça dans l'avenir? Non. D'accord, OK, merci. Est-ce que cette guerre peut toucher l'Europe directement? Non. D'accord, OK. Est-ce que ça peut toucher indirectement l'Europe? C'est pas encore décidé. D'accord, OK. OK. Est-ce que les médias nous disent toute la vérité concernant la guerre en Iran?
Non. D'accord, ok. Est-ce que les grandes puissances jouent un double jeu? Pas toutes. D'accord, ok. Merci. Est-ce que le conflit a un enjeu énergétique? Oui. D'accord. Ok. Je parlais d'un enjeu énergétique invisible, c'est-à-dire un poids énergétique sur la Terre. Oui. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'une désescalade rapide est encore possible? Oui. Ok, donc ça c'est cool. Ok. Est-ce que la guerre en Iran peut déclencher une troisième guerre mondiale? Pas de réponse. Ok. Est-ce que c'est décidé ça? Non. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut tous, à notre niveau, manifester des lignes de temps plus lumineuses et que ça s'arrête? Oui. Ok. Ça, c'est bien ça. Est-ce que cette guerre peut changer l'équilibre mondial? Pas de réponse. Encore une fois, c'est pas encore décidé, c'est ça? Non. Ok. Donc, on peut encore changer les choses pour le meilleur. Oui. Ok. Cool, cool. Est-ce que nous vivons en direct un changement géopolitique majeur? C'est pas décidé, c'est ça? Non. Très bien. Donc il y a encore énormément d'espoir pour que ça s'arrête et vite. Oui. Ok. J'aime bien ça. Merci beaucoup.
Est-ce que les sorcières existent réellement? Oui, d'accord. Est-ce qu'une sorcière est forcément néfaste? Non. OK. Est-ce que les sorcières volent sur des balais? Non. OK, d'accord. Est-ce que c'est obligatoirement, des femmes? Non. Donc un homme pourrait être une sorcière? Oui. OK, merci. Est-ce que certaines personnes, sont des sorcières nées? Oui, d'accord, OK. Est-ce que tous les humains sont des sorciers? En fait, des sorcières? Oui? D'accord, donc en fait, c'est une capacité qu'on a tous. Waouh, d'accord, OK. Ça va pas plaire à tout le monde ça. Est-ce que les sorcières et les femmes ont été donc persécutées injustement? Oui, mais j'entends que quand même, remets au milieu s'il te plaît, merci. J'entends que quand même certaines faisaient le mal. Ouais, OK. Est-ce qu'on utilise la magie, la sorcellerie dans les élites encore maintenant? Oui, OK, d'accord, OK. La véritable sorcellerie, c'est les cycles de la nature, par exemple les plantes? Oui, OK. Mais donc en fait, tout le monde, tous les humains ont cette capacité de magie? Oui, OK, intéressant. Merci beaucoup. Ah non! Dernière question, dernière question. Est-ce que la magie, la divination, tout ça est puni par Dieu ou le Créateur? Non, d'accord. Merci beaucoup. Donc en fait, ça dépend encore une fois de l'intention qu'on y met. Ouais. Donc si on le fait pour le bien, pour la guérison, on envoie du bien dans le monde. Ouais, OK. Et si c'est pour la vengeance, la destruction, eh ben, on se le reprend dans la figure aussi? Ouais, c'est une sorte de d'écho donnant-donnant en fait, c'est ça? Oui, OK. Merci beaucoup. Dans la Bible et dans d'autres grandes civilisations antérieures, il est fait mention d'un déluge. Est-ce que cela s'est réellement produit? Oui. Waouh! Donc, le fait que toutes les civilisations aient décrit cet événement alors qu'elles étaient à des milliers de kilomètres les unes des autres, c'est parce que ça s'est vraiment produit. C'est ça? Oui. Waouh! OK, merci beaucoup. Est-ce que le déluge a été causé par un événement naturel? Non. D'accord, merci. Est-ce que l'eau aurait recouvert une très grande partie de la Terre? Oui. D'accord, OK. Merci. Est-ce que certaines traces géobiologiques pourraient prouver ça? Oui. D'accord, OK. Merci. Est-ce que il y avait des civilisations présentes à ce moment-là sur la Terre qui ont disparu complètement? Oui. D'accord, OK, merci. Mmh. Est-ce que l'eau est restée pendant plusieurs siècles? Oui. D'accord, merci. Donc elle ne s'est pas retirée partout en plus, il me semble? Non. D'accord. Donc il y aurait encore des traces sous l'océan de ces civilisations? Oui. Mais bon, je suppose que maintenant avec le temps, ça a disparu? Pas toutes. OK, intéressant, merci. Donc le récit de Noé, c'est basé sur un fait réel? Oui, d'accord. Donc Noé, il a vraiment construit avec ses petites mains une arche pour, garder tous les animaux de la création? Pas tout à fait. OK, d'accord. Est-ce que ce serait plutôt comme si quelqu'un avait sauvegardé la base ADN de notre planète? Oui, d'accord, OK, merci. Est-ce que Noé a vraiment existé? Pas comme on croit, d'accord. Est-ce que c'était plutôt
Un groupe, une famille? Oui, d'accord, OK, merci. Mmh. Donc on peut dire que le déluge a marqué la fin d'une civilisation mondiale antérieure à nous. Oui, waouh. Est-ce que les gouvernements le savent? Oui, d'accord, merci. Mais ils veulent pas le dire au grand public? Non, merci beaucoup. Les extraterrestres ont déjà influencé notre civilisation humaine? Oui, OK. Est-ce que les extraterrestres vont être révélés au grand public, bientôt? Oh, c'est pas décidé? Tiens, j'aurais dit le contraire. Ça dépend des gouvernements, c'est ça? Ouais, OK, d'accord. OK, OK. Est-ce qu'une invasion extraterrestre, mais en mode, vénère, ça peut arriver? C'est pas décidé, OK. Mais est-ce qu'il y en a dans les lignes de temps possibles? Oui? Waouh, OK. Mmh. Est-ce que ce serait une sorte de coup monté avec certains états profonds? Oui. OK, d'accord. Donc, la plupart des extraterrestres, comment dire? La plupart des aliens, ils vont pas venir sur la planète pour venir nous dézinguer, quoi. Non. Donc si jamais ça arrive, ça sera voulu par certaines élites. Oui. Ah, on les aime, hein. On les aime ceux-là, hein. Mouah! Vraiment des plans, c'est super ce que nous faites là. OK. Alors, mmh, est-ce que certains humains là sur la planète communiquent déjà avec eux, normal? Oui? OK. Est-ce que ces races aliens peuvent venir nous voir dans des rêves? Oui. OK. Alors, dernière question que j'ai notée. Est-ce qu'il y a une sorte de quarantaine sur la Terre? Genre, personne n'est censé y aller, personne n'est censé sortir? Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? OK, merci beaucoup. Est-ce que nos ancêtres peuvent être des gardiens de notre famille? Oui, OK, merci beaucoup. Donc les ancêtres peuvent veiller sur la famille? Oui, d'accord, merci. Est-ce que les ancêtres peuvent être des gardiens spirituels? Oui, OK, d'accord. Est-ce qu'il est nécessaire de les avoir connus de notre vivant pour être des gardiens? Non. D'accord, OK. Donc du moment qu'on est lié par l'ADN, ça peut le faire? Oui. OK, d'accord, merci. Est-ce que certains ancêtres peuvent être néfastes pour une lignée? Ah oui. Donc j'allais dire peuvent être néfastes pour une lignée et apparemment oui. OK. Mmh. Est-ce que on peut ressentir de notre vivant des événements pour nos futurs descendants? Oui. D'accord, OK. Mmh. Est-ce qu'une lignée entière peut être maudite? Oui, OK, mais j'entends que c'est quand même assez rare. Parce qu'en fait, tout le monde fait un travail après en s'incarnant à chaque fois. D'accord, OK. Est-ce que les ancêtres peuvent envoyer des signes pour éviter un danger à ses descendants? Oui, d'accord, aussi. OK, merci. Est-ce que les ancêtres peuvent aussi transférer une sorte de force spirituelle? Oui, d'accord, OK, merci. Est-ce que nous sommes la réincarnation de nos ancêtres? Oui. Ah, c'est cool ça. Merci. Est-ce que honorer ses ancêtres comme dans certaines cultures, justement, ça renforce le lien? Oui. Mais il faut quand même mettre une intention que ce soit que les ancêtres cool et bienveillants, parce que sinon, il y en a d'autres pas jojo, quoi, c'est ça? Oui. OK. Bah, merci à mes ancêtres alors. Ah, question bonus.
Donc un gardien, ça peut être un ancêtre. Oui, OK. Merci beaucoup. Est-ce que le moment du passage est paisible? Oui, très bien. Est-ce que le moment de la mort physique sur la terre, c'est une sorte de renaissance dans un autre état, un autre monde? Oui, j'aime bien ça. Est-ce que lorsque nous mourrons, nous allons voir une revue de notre vie après la mort? Oui, donc on voit vraiment ce qu'on a fait dans notre vie? Oui. Est-ce que on le voit du point de vue des gens avec qui on a vécu pour comprendre? Oui, d'accord, OK, merci. Est-ce que les défunts peuvent communiquer avec les vivants? Oui, gros oui. OK, d'accord. Ça leur fait du bien parfois? Pas de réponse. OK, merci beaucoup. Donc l'âme, la conscience, continue après la mort, on est d'accord? Oui, d'accord, merci. Donc, au moment du passage, c'est-à-dire au moment de la mort physique, est-ce qu'il y a un passage de lumière qui s'ouvre pour les âmes? Pas tout à fait. OK, d'accord. Est-ce que nous allons voir une lumière au moment de partir? Pas tous. OK, OK. Mmh. Est-ce que l'âme, elle quitte immédiatement le corps après, la mort? Non? Intéressant. Est-ce que l'âme de la personne décédée reste près de son corps jusqu'à l'enterrement? Oui, donc ça, c'est vrai. OK, intéressant, intéressant. C'est comme si l'âme était encore un peu attachée à son corps. Ouais, d'accord, merci. Mmh. Donc les défunts, est-ce qu'ils voient leurs proches autour d'eux après leur mort? Ouais. Donc en fait, ils sont spectateurs de ces jours très difficiles après la mort de quelqu'un. Ils nous voient. Oui, d'accord, OK. Est-ce que les défunts savent qu'ils sont morts quand ils meurent? Pas tous. D'accord, OK. Donc certains ne savent pas qu'ils sont morts? Oui. Waouh, d'accord, OK. Donc je suppose que là, suivant les croyances et les religions, c'est à ce moment-là qu'on peut prier, qu'on peut leur parler et qu'on peut, bah, leur souhaiter bon vent. Oui. Donc ça peut vraiment les aider dans ce process-là? Oui, OK, merci. Est-ce que certaines âmes restent, bah, sur terre même longtemps après l'enterrement? Oui. D'accord, OK, merci. Je sais pas ce que mon mari est en train de faire. Hem, est-ce que les âmes qui restent sur la terre après leur mort, c'est un choix de leur part? Non. D'accord, donc en fait, elles seraient, heu, coincées? Oui, d'accord. Donc en fait, une âme n'est pas censée rester sur la terre après sa mort? Non. D'accord, OK. Merci, intéressant. Est-ce que le moment du passage est paisible? Oui, très bien. Est-ce que l'âme existe indépendamment du corps physique? Oui, d'accord, merci. Est-ce que l'âme survit après la mort physique du corps? Oui, d'accord, merci beaucoup. Est-ce que l'âme choisit sa vie avant de naître? Ah, ça dépend. D'accord. Donc c'est pas toutes les âmes qui choisissent leur vie? Alors ça, c'est dingue parce qu'il me semblait que les âmes choisissaient leur vie. Donc ça dépend.
OK, oh là là, d'accord, j'ai ouvert un truc là. OK, merci. Est-ce que l'âme peut quitter le corps pendant que l'on dort, pendant le sommeil? Oui, d'accord, merci. Est-ce que c'est ça, les voyages astraux, les projections dites astrales? Les voyages hors du corps? Oui, d'accord, merci. Est-ce que l'âme peut évoluer encore après la mort physique? Oui, gros oui, d'accord, OK, merci. Est-ce que l'âme garde des souvenirs des vies passées? Oui, d'accord, merci. Est-ce que toutes les formes de vie ont une âme? Oui, d'accord, OK. Donc, même les plantes ont une âme? Oui, d'accord. Mais c'est ce que j'entends, c'est pas tout à fait pareil que la nôtre, c'est ça? Non, d'accord, mais c'est quand même une âme, c'est ça? Oui, OK, merci. Est-ce que l'âme peut ressentir les émotions des autres avant notre corps? Oui, d'accord, merci. Est-ce que l'âme peut voir dans les possibilités de l'avenir? Oui, intéressant. Donc en fait, on a tous les capacités, si on veut, de voir notre avenir. Oui, OK. Mais rien n'est figé dans la pierre? Non, d'accord, OK. Donc en fait, on voit pas l'avenir, on voit toujours des possibilités, c'est ça? Oui, OK, merci. Est-ce que l'âme qui est partie de l'autre côté peut revenir voir des proches, par exemple? Oui, d'accord, merci. Est-ce que l'âme a un but précis dans l'incarnation sur la Terre? Non, OK. Est-ce que l'incarnation sur la Terre, c'est le but, tout simplement? Oui, OK, merci beaucoup. Est-ce que nous naissons tous médiums? Oui, j'en étais sûre. Est-ce que les enfants sont plus médiums que les adultes? Oui, OK. Est-ce que les amis imaginaires, ça peut être des entités parfois? Oui, OK, OK. Ça peut être des défunts? Est-ce que les enfants perdent naturellement cette perception en grandissant? Oui. Mmh. Est-ce que les adultes, sans le vouloir, ben, influencent cette fermeture? Ça dépend des fois. OK. Est-ce que les enfants ressentent les lieux chargés énergétiquement, physiquement? Oui, d'accord, merci. Ça me fait penser à mon fils, celle-là qu'on m'a envoyée. Est-ce que certaines terreurs nocturnes, c'est justement des visites la nuit pour les gosses? Oui. OK. Est-ce que certains enfants gardent ce don à l'âge adulte? Oui, ça m'avait dit non. Franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Merci. Est-ce que donc cette perception de médiumnité, c'est de la nature humaine quelque part? Ouais, OK. Est-ce que la peur bloque les capacités? Oui, d'accord, OK. Est-ce que les enfants sont naturellement plus protégés énergétiquement? Oui. OK, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire des rêves oh, je suis trop près. Est-ce qu'on peut faire des rêves dits prémonitoires? Oui, OK. Est-ce que ces rêves voient réellement l'avenir? Oui, OK. Merci beaucoup. Est-ce que c'est pas le cerveau qui anticipe inconsciemment les choses? Non. D'accord, OK. Est-ce qu'on peut dire que c'est un hasard? Non. D'accord, OK. Est-ce que certaines personnes ont plus de capacité à faire des rêves prémonitoires que d'autres? Oui. D'accord, OK. Est-ce qu'il faut avoir une sorte de don? Non, tout le monde peut faire ça. C'est comme le don de voyance. En fait, on l'a tous, mais certains sont plus forts que d'autres pour ça, c'est ça? Oui, oui, d'accord. Est-ce que, est-ce que les rêves prémonitoires sont rares?
Non. D'accord, ok. Est-ce que faire un rêve prémonitoire, ça veut dire qu'obligatoirement ça va se réaliser? Non. Mais il y a des possibilités dans certaines lignes d'avenir, c'est ça? Ouais, ok, d'accord. Est-ce que les rêves prémonitoires, est-ce que les gosses font plus de rêves prémonitoires que les adultes? Oui, d'accord, ok. Est-ce que quand on est ado, on fait plus de rêves prémonitoires? Oui, c'est vrai ça. Parce que moi, quand j'étais gamine et ado, je me rappelle, c'est vrai que j'en faisais pas mal des rêves comme ça, trop bizarres, sur des trucs très très bêtes en plus. Bref. Alors, est-ce que tous les rêves prémonitoires ont une signification importante? Oui, ok. Donc, si on fait un rêve prémonitoire, c'est qu'il y a vraiment un message à écouter. Oui, ok. Merci beaucoup. Est-ce que tous les humains ont un troisième œil, une intuition? Oui, d'accord, merci beaucoup. Est-ce que le troisième œil correspond réellement à une partie du cerveau? Oui, ok, merci, intéressant. Est-ce que le troisième œil, c'est lié à la glande pinéale? Oui, d'accord, merci. Est-ce que le troisième œil peut être bloqué par le stress, la peur? Oui, gros oui, ok. Donc c'est pour ça que la plupart des gens l'ont bloqué? Oui, ok. Est-ce que la glande pinéale, donc le troisième œil des enfants, est plus actif que les humains? Que les humains. Je vais recommencer. Est-ce que le troisième œil chez l'enfant est plus actif que chez l'adulte? Oui, d'accord, merci. Est-ce que quand on active son troisième œil, on change notre perception de la réalité? Oui, ok. Est-ce que ouvrir son troisième œil, c'est vraiment voir des choses au-delà du voile, quoi? Oui, d'accord, ok, merci. Est-ce qu'on peut l'ouvrir volontairement, son œil? Son troisième œil? Oui, ok. Donc ça passe par la glande pinéale, c'est ça? Ouais, ok. Ok. Est-ce que quand on l'active un peu trop soudainement, ça peut être très déstabilisant? Oui, forcément. C'est sûr, c'est sûr. Donc, est-ce qu'on peut dire que le troisième œil est lié à l'intuition qu'on appelle profonde? Ah non. D'accord. Donc, le troisième œil, c'est vraiment voir d'autres dimensions, quoi. Oui. D'accord, ok. Est-ce que la société de consommation, ça a fait du mal au troisième œil? Oui. D'accord. Cette question est intéressante. Est-ce que son activation nécessite un cadre sécurisé? Ça dépend. Ok, ça dépend de qui, comment ça se fait, c'est ça? Oui, forcément, c'est intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes ici et maintenant, là, en 2026, à la fin d'une ère, d'une ère? Oui, ok. Donc on est à la fin d'un cycle de civilisation? Oui, ok. Est-ce que c'est pour ça que c'est autant le bordel? Oui. Ouais. Est-ce que toutes les civilisations du monde ont fonctionné par cycle? Oui. Enfin, ça on l'a vu déjà, Rome, tout ça. Eh oui, oui, oui. Est-ce que cette fois nous vivons une transition majeure des consciences? Oui. D'accord, merci. Donc, est-ce qu'on peut dire que les crises actuelles, c'est lié à ce changement global? Oui. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut dire que les nouvelles générations changent la trajectoire de cette nouvelle ère? Oui. Bon, ben ça c'est bien, c'est bien. Est-ce que justement on vit l'effondrement des anciennes structures? Oui. Ouais. Est-ce que la nouvelle ère sera plus lumineuse? Ça dépend de nous, c'est ce que j'entends. Ok. Ok. Donc rien n'est décidé?
Donc, il faut qu'on continue à rester positif et à faire le bien, c'est ça? Oui, après c'est logique, après c'est logique. J'ai une question, la dernière question elle est intéressante. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui sera un jour cité dans l'histoire de l'humanité? Ça dépend. Oh waouh! Ça dépend des lignes de temps, c'est ça? Ok. Qui va réussir à manifester ou pas un avenir? Oui, waouh, ok, d'accord. Mais moi j'ai bon espoir. Oui, toi aussi. Merci beaucoup. Les événements et les miracles de Fatima, ils ont réellement eu lieu? Oui. D'accord, merci. Alors moi je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je vais découvrir avec vous. Est-ce que les témoins étaient sincères? Oui. D'accord, ok. Merci. Est-ce que le phénomène était naturel? Non. D'accord, ok. Il faudrait que je regarde après voir ce que c'était. Est-ce que c'était peut-être un phénomène atmosphérique rare? Non. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une expérience collective amplifiée? Non. Est-ce que c'était vraiment une apparition dite divine du coup? Oui. Waouh, faut que je regarde après. Est-ce que c'était l'interprétation religieuse d'un phénomène réel? Non. C'était une apparition divine, pour de bon. Oui. Waouh. Est-ce que le récit il a un petit peu évolué avec le temps? Ah, attends, j'ai pas fini. Est-ce que le récit a un petit peu évolué avec le temps? Oui. D'accord, ok. Mais est-ce que ça a complètement changé l'histoire quand même? Non. Donc c'était bien une apparition divine. Oui. Ok. Ben, je vais aller voir ce que c'est maintenant. Merci beaucoup. Est-ce que Dolores Cannon avait raison pour la nouvelle Terre? Pas tout à fait. Ok. C'est plus complexe que ça? Oui. Ok. Est-ce que le terme nouvelle Terre est exact? Pas tout à fait. Ok. D'accord. Mais est-ce que ça pourrait correspondre à un changement réel sur la Terre? Oui. Ok, merci. Est-ce que c'est plutôt un changement de conscience? Oui. Ok. Est-ce que c'est un changement physique? Oui, aussi. D'accord, ok, merci. Est-ce que la transition vibratoire est déjà là? Oui. Ok, merci. Est-ce que certaines personnes sont déjà dans ces fréquences-là de nouvelles terres, de nouveaux paradis? Oui. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que ce serait justement un paradis sur Terre? Oui. Cool. Donc on peut avoir le paradis, le vrai paradis sur Terre. Oui. Ok. C'est cool. Est-ce que cette transition est progressive? Non. Ok. J'entends que c'est quantique, c'est ça? La progression est quantique? Oui. D'accord, ok. Donc c'est par bond en fait. Oui, je vois. Est-ce que ça va être un phénomène collectif? Non. Genre, moi je peux aller sur la nouvelle Terre, mais pas mon voisin par exemple? Oui, c'est ça. Ok. Donc par exemple, quelqu'un peut aller sur les nouvelles fréquences de la Terre alors que son mari reste sur les anciennes? Oui. C'est compliqué là quand même. Donc en fait, on a tous une sorte de tunnel en fait, perso. Ouais, ça c'est... Waouh, ok. Ok. Est-ce que la peur empêche d'y accéder? Ça dépend comment. D'accord, ok. Donc on peut avoir peur et accéder en fait. Ouais, ça dépend, d'accord. Est-ce que le changement, il est d'abord intérieur? Oui, ok. Est-ce qu'on peut dire que la Terre, là maintenant, elle est déjà engagée dans le processus? Oui. Ok, intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que la magie
au sens premier du terme, comme dans les films, existe réellement? Oui, waouh, gros oui. Je sais ce que les gens vont me dire, mais oui, tu en fais là maintenant. Est-ce que la magie fait appel à de l'intention dirigée? Oui, merci beaucoup. Est-ce que la magie est un sens de l'humain, comme l'ouïe, l'odorat, qui n'a pas été encore vraiment découvert ou complété? Oui. Donc la magie fait partie de nous. Oui. Ok, intéressant. Intéressant. Merci. Est-ce que les rituels ont un impact réel dans la matière? Oui. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que la magie est neutre par nature? Oui. Ok. Est-ce qu'il existe une magie intrinsèquement mauvaise? Non. Ok. Est-ce qu'il existe donc une magie intrinsèquement bonne? Non. Donc elle est neutre. Oui. Et ça dépend de ce qu'on en fait, n'est-ce pas? Oui. D'accord, merci. Est-ce que la magie est liée à la vibration de conscience? Oui. D'accord, merci. Est-ce que la magie fonctionne lorsqu'on y croit? Non. D'accord. La magie fonctionne même quand on n'y croit pas? Oui. Waouh. Est-ce que l'écriture de manifestation, c'est une forme de magie? Oui. Ok. Est-ce que ce que je fais là, ici, maintenant avec les baguettes, c'est de la magie? Non. Ok, d'accord. Merci beaucoup.